Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de la série Les exos de Math plus 1. Dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre une bien méchante équation. C'est un épisode de niveau Bac plus 1. Voici donc l'équation à résoudre, x au carré plus x au carré sur x plus 1 au carré égale 3. Commençons par établir le domaine de résolution puisqu'il y a un dénominateur. Il faut que le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire x plus 1 différent de 0, ce qui revient à dire que x doit être différent de moins 1. Par conséquent, le domaine de résolution est égal à moins l'infini moins 1, union moins 1, plus l'infini. Réduisons maintenant au même dénominateur. Nous obtenons x au carré facteur de x plus 1 au carré sur x plus 1 au carré, plus x au carré sur x plus 1 au carré, qui était déjà sur le bon dénominateur, égale 3 facteurs de x plus 1 au carré sur x plus 1 au carré. L'équation devient donc x au carré facteur de x plus 1 au carré plus x au carré égale 3 facteurs de x plus 1 au carré. Développons cette équation. Cela nous donne x carré facteur de x au carré plus 2x plus 1 plus x au carré égale 3 facteur de x au carré plus 2x plus 1. Développons à gauche, nous obtenons x puissance 4 plus 2x cube plus x carré égale 3x carré plus 6x plus 3. En faisant passer tous les termes à gauche, nous obtenons x puissance 4 plus 2x au cube moins x carré moins 6x moins 3 égale 0. C'est une équation du quatrième degré sans racine évidente. La résolution des équations du troisième degré, c'est-à-dire les équations de la forme ax au cube plus bx au carré plus cx plus d égale 0, et du quatrième degré, ax puissance 4 plus bx au cube plus cx carré plus dx plus c égale 0, est restée longtemps mystérieuse. Et certains mathématiciens pensaient qu'on ne trouverait jamais de méthode de résolution générale pour ce type d'équation. Mais à la Renaissance, les choses vont changer. Différents mathématiciens, dont Niccolò Fontana, dit Tartaglia, c'est-à-dire le bègue, suite à une blessure qu'il avait reçue étant enfant, développèrent des méthodes pour résoudre les équations du troisième degré. Mais il garda sa méthode secrète. Jérôme Cardan le persuada de lui fournir la méthode, jurant de ne jamais diffuser et de ne jamais publier la dite méthode. Toutefois, Cardan, apprenant que Nicolas Fontana n'avait pas rigoureusement été le premier à inventer cette méthode, il publia dans un ouvrage une méthode de résolution pour résoudre les équations du troisième degré, en créditant Tartaglia d'en être l'auteur. Dans ce même ouvrage, Jérôme Cardan publia également une méthode pour résoudre les équations du quatrième degré, une méthode issue des travaux de son élève Ludovico Ferrari. Une fois trouvées des méthodes de résolution des équations du troisième et du quatrième degré dans le cas général, on pensa que cela n'était plus qu'une question de temps pour trouver des méthodes pour le degré 5 et au-delà. Toutefois, des mathématiciens comme Niels Abel et Évariste Galois démontrèrent que c'est impossible. Cela donna naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de Galois. La méthode que nous allons utiliser ici pour résoudre cette équation du quatrième degré est inspirée des travaux du mathématicien d'origine italienne Jean-Joseph Louis Lagrange, qui vécut entre le XVIIIe et le XIXe siècle et dont les travaux inspirèrent Niels Abel et Évariste Galois. Notre objectif est donc de résoudre l'équation x puissance 4 plus 2x au cube moins x au carré moins 6x moins 3 égale 0. Considérons les termes situés à l'extrême gauche de l'équation x puissance 4 plus 2x au cube. Si on écrit x carré plus x le tout au carré et que l'on développe, cela nous donne x puissance 4 plus 2x au cube plus x au carré, c'est-à-dire les deux premiers termes de notre équation, plus un terme parasite, x carré. Ainsi, x puissance 4 plus 2x au cube est égal à x au carré plus x le tout au carré moins x au carré. Si nous remplaçons dans l'équation, nous obtenons x au carré plus x au carré moins x au carré, moins les termes bleus, c'est-à-dire moins x carré moins 6x moins 3 égale 0. En regroupant les deux termes moins x carré, nous obtenons x au carré plus x le tout au carré moins 2x au carré moins 6x moins 3 égale 0. Ce qui nous donne, en répartissant les termes de part et d'autre du signe égal, x au carré plus x au carré égale 2x au carré plus 6x plus 3. L'idéal, ce serait que 2x carré plus 6x soit un carré parfait. Ainsi, nous aurions une identité remarquable, a carré moins b carré, que nous pourrions factoriser en a plus b, facteur de a moins b. Est-ce que c'est un carré parfait? Est-ce que le terme de droite est un carré parfait? C'est une expression polynomiale du second degré, dont le discriminant vaut 12, il est malheureusement différent de 0. L'expression de droite n'est pas un carré parfait, alors que celle de gauche est un carré parfait. Nous voudrions que la partie droite soit un carré parfait, mais elle ne l'est pas. L'astuce que nous allons employer va consister à introduire un terme parasite, lambda, dont nous choisirons la valeur de façon à ce que la partie droite de l'équation soit également un carré parfait.
Nous forçons le fait qu'il s'agit d'un carré parfait à gauche en écrivant x au carré plus x plus lambda au carré, qui, lorsqu'on le développe, donne x puissance 4 plus x au carré, plus lambda au carré, plus 2x cube, plus 2 lambda x carré, plus 2 lambda x. Ainsi, la partie gauche de l'équation, celle que nous avons marquée en vert, se retrouve dans ce développement, x4, x2 et 2x cube. Ceci signifie que x carré plus x au carré est égal à x4 plus 2x cube plus x carré. Par conséquent, le terme jaune, x carré plus x plus lambda le tout au carré, est égal au terme vert plus le terme rose. Ainsi, en incorporant ces termes-là dans l'équation, nous obtenons une nouvelle équation à la fois en x et en lambda. X au carré plus x plus lambda le tout au carré égale 2x au carré plus 6x plus 3, c'était notre terme en bleu qui se trouvait à droite de l'équation, plus lambda carré plus 2 lambda x carré, plus 2 lambda x, c'est-à-dire les termes roses que nous avons introduits artificiellement. Nous allons regrouper ces termes. La partie gauche de l'équation ne change pas, mais la partie droite devient 2 plus 2 lambda facteur de x au carré, plus 6 plus 2 lambda facteur de x, plus 3 plus lambda carré. C'est une expression polynomiale du second degré. Son coefficient a vaut 2 plus 2 lambda, son coefficient b vaut 6 plus 2 lambda, et son coefficient c vaut 3 plus lambda carré. Calculons le discriminant. Nous obtenons 6 plus 2 lambda au carré, moins 4 facteur de 2 plus 2 lambda, facteur de 3 plus lambda carré. Tout calcul fait, nous obtenons un delta, un discriminant, qui vaut moins 8 lambda au cube, moins 4 lambda carré plus 12. Ah, mince, voici une équation du troisième degré. Heureusement, cette équation a une racine évidente, qui est 1. Nous prenons donc pour valeur lambda égale 1. Notre équation s'écrivait x au carré plus x plus lambda au carré égale 2 plus 2 lambda x carré, plus 6 plus 2 lambda x, plus 3 plus lambda carré. Nous allons remplacer les lambda par la valeur que nous avons trouvée afin que le discriminant soit nul, c'est-à-dire que l'expression de droite soit un carré parfait. Nous remplaçons donc tous les lambda qui sont marqués ici en rouge par leur valeur 1. Tout calcul fait, nous obtenons à droite 4x au carré plus 8x plus 4. Nous pouvons mettre 4 en facteur, nous obtenons à droite 4 facteurs de x au carré plus 2x plus 1. Et en regroupant tous les termes à gauche, nous obtenons x au carré plus x plus 1 le tout au carré, moins 4 facteurs de x au carré plus 2x plus 1 égale 0. X au carré plus 2x plus 1 est bien entendu un carré parfait puisque nous avons calculé lambda de façon à ce qu'il s'agisse justement d'un carré parfait. Notre équation s'écrit donc maintenant x au carré plus x plus 1 au carré, moins 2 facteurs de x plus 1 le tout au carré. C'est bien une expression de la forme a carré moins b carré. Nous avons enfin l'identité remarquable que nous souhaitions obtenir. Ainsi, en transformant notre équation, nous pouvons factoriser en a moins b facteur de a plus b. Nous obtenons x au carré plus x plus 1 moins 2x moins 2, facteur de x au carré plus x plus 1 plus 2x plus 2 égale 0. C'est-à-dire x au carré moins x moins 1, facteur de x au carré plus 3x plus 3 égale 0. Équation qui devient x au carré moins x moins 1 égale 0 ou x au carré plus 3x plus 3 égale 0. Ce sont deux gentilles petites équations du second degré. L'équation de gauche a un discriminant qui est égal à 5. Nous obtenons comme racine x1 égale 1 moins racine de 5 sur 2 et x2 égale 1 plus racine de 5 sur 2. Quant à l'équation de droite, son discriminant est égal à moins 3. Nous obtenons deux racines complexes conjuguées l'une de l'autre. x3 égale moins 3 moins racine de 3i sur 2 et x4 égale moins 3 plus racine de 3i sur 2. Nous avons représenté ici la fonction qui représente l'équation f de x égale x au carré plus x au carré sur x plus 1 au carré moins 3 et nous observons effectivement que la courbe de cette fonction coupe l'axe des abscisses en deux points qui sont nos deux solutions réelles. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne Math+1, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne Math+1. En cliquant sur la petite cloche, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Vous pouvez également poster un commentaire. D'autres façons de faire connaître la chaîne et donc de l'aider et de diffuser cet épisode sur les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple. Si vous souhaitez aider financièrement Math+1, c'est possible à partir de 1 € en allant sur le site Tipeee, profil Math+1. La chaîne Math+1 est présente sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.